Et oui, sans surprise, Yaël Braun-Pivet, la candidate de la majorité présidentielle, montera au perchoir. Les jeux sont faits, Victor Chabert. Oui Hélène, Yaël Braun-Pivet, 51 ans, éphémère ministre des Outre-mer, vient d'être élue au second tour présidente de l'Assemblée nationale. Le député doyen de l'hémicycle vient de l'annoncer. Madame Yaël Braun-Pivet, 242 voix. Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Yaël Braun-Pivet qui est en train de prendre la parole actuellement, voici ses premiers mots. Mes chers collègues, personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion, sans ressentir l'histoire dont ces murs sont empreints. L'histoire de la République, qui s'est forgée en ce lieu à nul autre pareil. Des voix fortes résonnent dans ces travées. Ce sont les voix de ceux à qui nous devons de vivre dans un pays libre. Ce pays qui eut l'ambition jadis de livrer au monde un message dont vous êtes aujourd'hui les garants. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle est la première femme donc à occuper ce poste. Yaël Braun-Pivet, marcheuse de la première heure, élue députée en 2017, s'est révélée au grand public alors qu'elle présidait la commission des lois de l'Assemblée nationale durant ces 5 dernières années. Cette première séance a également été marquée par le discours introductif de celui qui l'a présidé, le doyen de l'hémicycle, José González, 79 ans, député RN des Bouches-du-Rhône, qui a évoqué ses origines pieds noirs et l'Algérie française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Des propos qui ont fait bondir la gauche. Autre polémique de l'après-midi, l'un des benjamins de l'Assemblée, le député insoumis Louis Boyard, secrétaire de séance comme le veut le règlement, n'a pas souhaité serrer la main au député Rassemblement National lorsqu'il montait au perchoir pour voter. Entre les deux formations politiques, la bataille commence. Victor